Le patron vérifiait le billet de dollars. Après, il a donné les palpés de vérifier. Vous ne savez pas le pourquoi. Mais jusqu'à présent, j'arrive à comprendre. Et cela m'a permis à savoir le vrai billet de dollars. Parce que je suis habitué avec le vrai. Même si je ferme les yeux, quand je touche un dollar, je serai à mesure de savoir le vrai billet et le faux. Cela va de même dans le monde spirituel. Si tu veux savoir le faux, il faut l'habituer avec le vrai. Parce que si le vrai n'existe pas, le faux ne sera pas. Il faut s'habituer avec le vrai. Et ce soit le vrai pour nous. Le vrai c'est la parole de Dieu. Le vrai c'est la Bible. Si tu es enfant de Dieu, tu dois habituer avec la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Et quand tu es habitué avec la parole du Seigneur, c'est là où tu seras en mesure de savoir le faux. C'est le problème de notre génération. Certains ne veulent pas méditer la Bible. Certains ne veulent pas lire la Bible. Raison pour laquelle le faux prophète vient jouer à notre vie. Parce que nous ne sommes pas habitués avec le vrai. Nous devons s'habituer avec le vrai. Nous devons s'habituer avec le vrai. Et c'est qui négocie l'habitation de la parole de Dieu. Devient vulnérable à l'erreur. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il développe les dons de discernement. Et c'est là à mesure de savoir le vrai pour démasquer le faux. Bien aimé le Seigneur, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu ne pas être vulnérable à l'erreur. Tu dois t'habituer avec le vrai. Quand nous avons Josué chapitre 1 et verset 8, on dit que c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes oreilles. Mais de ta bouche. Nous devons aimer à écouter la parole de Dieu. Mais nous devons plus aimer à méditer nous-mêmes la parole de Dieu. C'est mon empresse, c'est la vie de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Méditer jour et nuit. Pour appliquer à faire ce qui est écrit. Pour arriver à faire ce qui est écrit, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois aimer l'habitation de la parole de Dieu. C'est alors que tu vas prospérer dans ta vie. Nous lisons encore Hébreux chapitre 5, verset 14. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont les jugements est exercé. Pour les âmes à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour des gens qui méditent la parole de Dieu. Pour des gens qui aiment la Bible. Qui méditent la parole de Dieu. À son instant. Alors tu seras un homme fait. Et tu seras à mesure de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu peut facilement être séduit. Peut facilement être séduit. Mais celui qui médite la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, développe un esprit de discernement. Et cela te permettra à connaître les faux serviteurs de Dieu. Mais les faux serviteurs de Dieu ne reconnaissent pas par leur apparence. Leur apparence. Mais par rapport à leur doctrine. C'est par rapport à leur enseignement. Et quand tu aimes la parole de Dieu, alors tu seras à mesure de savoir les fausses doctrines. Aimer dans le Seigneur. Aimer la parole de Dieu. 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 Quand nous lisons Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vous en vêtements de prévenus, mais qui ont des dents sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaissez par leurs fruits. On connaîtra les faux serviteurs de Dieu par leurs fruits, par leur comportement, par leur manière d'agir. Mais la méditation de la parole de Dieu n'est pas seulement une option pour entrer, c'est notre mode de vie.
Ça doit être notre mode de vie. Notre manière de vivre. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. La parole est une arme puissante pour nous les chrétiens. C'est une arme puissante pour nous les chrétiens. Tu ne veux pas devenir le proie de l'ennemi. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Le verset 14 nous dit: prenons aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de faire le combat spirituel. Quand on fait le combat spirituel, autant connaître la parole de Dieu. Quel est le point que toi qui déclares? Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Abraham Lincoln a dit, si on donne 6 heures du temps pour couper un arbre, je prenais 4 heures pour utiliser ma hache et 2 heures pour couper. Cela veut dire qu'il va prendre 4 heures du temps pour lire la parole de Dieu. Et 2 heures du temps pour détruire les problèmes qui est devant nous. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, plus ta lumière intérieure grandit en toi. Et moins les ténèbres de l'erreur peut t'influencer. L'influence négative peut t'influencer. Parce que ta vie sera éclairée. La parole de Dieu éclaire notre vie. Quand nous disons Psaume 119, verset 5 nous dit: la parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons être éclairés dans la vie. Nous devons être éclairés. Tu veux que la lumière de Dieu grandisse dans ta vie. Tu dois aimer la parole de Dieu. Et moins les ténèbres sera dans ta vie. Parce que ta vie sera éclairée. Ce n'est pas celui qui écoute beaucoup de prédications qui sera en mesure de discerner les esprits. Ce n'est pas celui qui écoute beaucoup de prédications qui sera en mesure de discerner les esprits. Tu auras du mal à discerner. Mais celui qui médite profondément la parole de Dieu sera en mesure de détecter les erreurs. Nous devons être comme des chrétiens de vérité, examiner la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Mais l'interprétation humaine de la prophétie peut être infaillible. La parole de Dieu est infaillible. Mais l'interprétation humaine de la prophétie parce que la parole que nous recevons de Dieu, quand tu es un vrai serviteur de Dieu, ça serait exact. Mais si tu n'es pas disposé, tu peux mal communiquer la parole de Dieu. Mais la parole écrite est infaillible. Est infaillible. Toute vraie prophétie vient de Dieu est parfaite. Mais elle doit être examinée. Car l'homme peut se tromper. Un prophète peut se tromper. Je sais ce que je dis. Un prophète peut se tromper. Mais la parole de Dieu ne se trompe jamais. Ne se trompe jamais. Tu dois aimer la parole du Seigneur. Tu dois aimer la parole du Seigneur. Tu dois aimer la parole du Seigneur. Tu dois aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Raison pour laquelle 1 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit: L'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Aimer le Seigneur. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité.
Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9 nous dit, quand nous connaissons à partir et nous prophétisons à partir. Un prophète peut te prophétiser en partie. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu seras à mesure de connaître la volonté parfaite de Dieu. Tu dois aimer la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 20, le verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21. Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses pour retenir ce qui est bon. Et quand l'auteur dit cela, cela veut dire que la fausseté peut entrer dans la prophétie. Mais la parole de Dieu ne se trompe jamais. Ne se trompe jamais. La parole écrite ne se trompe jamais. Et le troisième des moyens, tu dois avoir